La question de notre atelier, au cours duquel j'ai fait une intervention, c'était la Martinique peut-elle être le territoire expert en matière de prévention des risques naturels? Alors, je ne réponds pas directement à cette question. J'ai la réponse suivante. Oui, je suis persuadé qu'elle l'a été. Je ne sais pas si elle l'est toujours, mais elle l'a été au moins en ce qui concerne la Caraïbe. Je vous explique. Quand Claude Lise était président du Conseil général, une des choses qu'il a réussi à réaliser politiquement, c'est la mise en place, à partir des équipements du Conseil général, d'une véritable prévention des risques naturels. D'abord, pour protéger la Martinique, ses populations, ses équipements, en mettant tout ce qu'il fallait pour pouvoir savoir comment allaient arriver les cyclones, etc. Et ça, si on prend l'exemple des cyclones seulement, à un moment, le Conseil général de la Martinique avait plus de stations météo que Météo France elle-même. Je ne sais pas si c'est en place toujours, encore une fois. Il y avait par exemple un houlographe qui était dans le canal de Sainte-Lucie qui envoyait les données en temps réel aussi bien à la Martinique qu'à Sainte-Lucie. Et la mise en place de ces équipements, des équipes qui vont avec, des ingénieurs martiniquais vraiment extrêmement compétents, on s'est rendu compte à un moment que pratiquement toute la Caraïbe nous avait rendu visite. Il y avait eu des délégations du Venezuela, je ne vais pas énumérer tous les pays de la Caraïbe, y compris les États-Unis, le Mexique, qui étaient venus voir que faisait la Martinique, le Conseil général en l'occurrence, en matière de risques naturels. Et quand on s'est rendu compte de ça, on a mis en place des projets de coopération avec plusieurs pays, notamment Sainte-Lucie, pour la mise en place d'un système d'information géographique, la Dominique pour la lutte contre les glissements de terrain. Ils ont exactement les mêmes routes que nous. On a commencé à travailler avec Porto Rico pour la prévention du risque tsunami. On a travaillé beaucoup avec Haïti, les Gonaïves particulièrement, la grande ville des Gonaïves en Haïti, pour un système d'alerte de crue. Les Gonaïves, c'est dans une cuvette. Chaque fois qu'un cyclone passait, ça voulait dire 2000 à 3000 morts. Et la mise en place de ce système d'alerte de crue par des ingénieurs martiniquais, chaque fois qu'un cyclone passe, ça épargne 2000 à 3000 vies. Et quand on a fait tout ça, on s'est rendu compte qu'on avait la possibilité de monter un projet Interreg qui était la mise en commun des compétences des gestionnaires de risques naturels dans la Caraïbe, notamment les gestionnaires de risques naturels anglophones. Et on a commencé à travailler sur ça avec l'ambition qu'une fois cette expertise-là réunie, les gens se connaissant, ayant échangé les meilleures pratiques, etc., et puis aussi, même sur des problèmes culturels, comment on envisageait ça dans chaque pays, il était question, c'était le projet en tout cas, d'aller travailler après du côté de l'océan Indien, qui avait les mêmes risques que nous, et des îles du Pacifique, parce que toutes ces îles-là partagent, il y a une communauté presque identitaire, c'est la vulnérabilité à ces risques naturels. Voilà ce qu'on a mis en place. Il y a eu des changements politiques, les équipes ont été dispersées, et je crois savoir que cette compétence s'est largement perdue. Ce qu'on peut regretter, parce qu'on a l'impression chaque fois que tout ça est bâti sur du sable. Mais la Martinique, la réalité, c'est que la Martinique a été une experte de la prévention des risques naturels pour l'ensemble de la Caraïbe. Le projet Interreg s'appelait Caraïbes Risk Cluster.